toujours ce problème de l'animation. Il n'y a pas d'amélioration entre les saisons, je trouve. C'est assez statique. Franchement, c'est même moche à des moments, je tiens à dire, parce que il y a des moments, je ne reconnais pas certains personnages. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle, mec? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, juste comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Ce serait quoi ton super pouvoir, toi, si t'étais un super héroïste ? Mon super pouvoir. Ouais. Oh, tu me prends au dépourvu. Je sais que la téléportation, c'est bien quand même pour voyager. Ouais, c'est pas mal, ouais, effectivement. Moi, la télékinésie, ça aurait été un truc que je trouvais fou. Ah ouais ? Le mettre dans la tête des gens ? Non, ça c'est la... Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, le En gros, contrôle la mental, télékinésie, ok, d'accord. c'est genre avec la pensée, tu peux bouger les choses, enfin faire n'importe quoi en fait, tu vois. Donc en fait, bon ouais, je ferais plus rien quoi. En fait, ça veut dire que tu peux, non mais c'est vrai, tu peux voler, tu vois, ça cumule plein de trucs assez stylés quoi. Donc voilà quoi. Donc moi, j'ai toujours dit la télékinésie parce que c'est incroyablement stylé. Voilà. Ça sent le truc de feignasse un peu. Hein. Ouais, Dire, bah, mais... oui, bah la téléportation, effectivement, c'était vraiment quelque chose pour vraiment des gens sportifs. Faut arrêter. On est tous des feignasses, on veut tous des pouvoirs qui nous simplifient la vie. On va pas se mentir. Oui, mais bon, enfin, si tu peux éviter de prendre l'avion, voilà. Moi, je suis écolo. Ah oui, bah moi télékinésie, je transporte moi-même, je vole. Voilà. J'avoue. Et je ne consomme pas, tu vois. Enfin bref, Invincible. On avait fait un épisode il y a 1 an sur la saison 2. On se retrouve ici pour la saison 3 qui a fait pas mal parler sur Prime Video. Invincible, c'est quoi, Ista, de base? C'est un comics de Robert Kirkman, donc l'auteur de Walking Dead, voilà, qui est sorti, je crois, en 2003, vers là, et c'est un comics de super-héros qui prenait un peu les codes du super-héros, mais qui les changeait un peu, voilà, c'est un peu plus violent, etc. Mais ça reste quand même des inspirations de Superman, de Spider-Man, etc., quoi. Ouais, c'est à peu près dans le même temps qu'il a fait de Walking Dead, du coup, Robert Kirkman. Mais c'est marrant parce que ça a percé plus tard, hein, vraiment Invincible. J'ai l'impression. Après, je suis pas un fan de comics et tout, mais j'ai vraiment l'impression qu'Invincible, ouais, je sais pas, c'est les 10 dernières années et tout, que ça a vraiment fait parler, quoi. Et encore plus avec la série, alors que Walking Dead, même avant la série, j'ai l'impression que c'était déjà un des comics les plus populaires, tu vois, avant même que la série ouais, sorte, voilà. Invincible, il me semble, a frôlé plusieurs fois l'annulation, a failli être annulé. Ouais. Donc, oui. Walking Dead, par contre, ça a été un énorme carton. Ouais, direct. T'avais lu un intégral, c'est ça, d'Invincible, toi? J'ai lu un intégral et j'ai commencé un peu le deuxième. Ok, et t'avais bien aimé, en vrai, la lecture, c'est plutôt fluide? Ouais, j'avais bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça incroyable non plus. J'ai trouvé ça bien. Après, peut-être qu'on a tellement bouffé de super-héros que... Peut-être aussi, mais après c'est le début de l'histoire. Peut-être que si je vais plus loin dans les comics, quand il commence à avoir les gros personnages et tout, peut-être ça me plairait plus. Et je trouve qu'au début c'est pas très bien dessiné aussi. Ok. Mais bon, vu que c'est un comics qui a duré 20 ans, souvent même les mangas qui durent comme ça autant longtemps, ça s'améliore vachement sur le dessin et tout. Donc peut-être en avançant un peu plus, ça sera de meilleure qualité, je pense. Et il y a des choses aussi qui changent beaucoup par rapport aux comics, mais peut-être on en parlera après. Voilà. Parce que j'ai appris des trucs là assez fous. Ok. Voilà. The Walking Dead, voilà. Toi, t'as lu tous les comics, hein, toi. Moi, j'ai vu quelques tomes, j'ai vu 5-6 tomes, mais toi, t'avais tout lu, quoi. J'ai lu la série complète, ouais. Et c'est mieux que la série. Oui. Non, mais... voilà, c'est là, elle se perd au milieu, là, elle part en couille. Ouais. Voilà, Après, j'aime bien The Walking Dead, j'ai tapé dessus, mais j'aime bien les premières saisons quand même, faut pas déconner. Ouais. Même si, bon, même le comics, hein, il perd un peu après Negan, quand même, je trouve. Non, et encore, il y a les... comment ils s'appellent ? Les chuchoteurs. Les chuchoteurs, c'était bien. Et après les chuchoteurs, bon, il y a plus grand chose, quoi. Ok, ouais. Mais c'est vrai que ça avait pas mal marqué The Walking Dead. Comme pour Invincible, je pense, pour sa violence graphique assez prononcée, quoi, pour le coup. Et du coup, il y a eu Amazon qui a mis ses petites mains sur Invincible. Et du coup, on a eu Invincible, qui est sorti la saison 1 en 2021, il me semble. Qu'est-ce que t'avais pensé, toi, de la saison 1 d'Invincible? Moi, j'avais beaucoup aimé, parce qu'en plus,
je connaissais juste de nom, je voyais le personnage, mais je connaissais pas du tout l'histoire et tout, et ça m'avait surpris, notamment la fin de l'épisode 1. Et puis après, j'avais bien aimé tout le fil rouge autour d'Omni-Man, tout ça, ça m'avait assez accroché, donc ouais, j'avais plutôt apprécié. Ouais, bah pareil, j'ai plutôt aimé la saison 1 pour le coup, parce qu'en fait c'est une série de super-héros, je vais dire sérieuse, en tout cas ce qui traite le super-héros de manière sérieuse, même s'il y a de l'humour, etc. Mais ça traite des questionnements du super-héros que de manière assez sérieuse, et ça a en tout cas la volonté de traiter vraiment tous les aspects du super-héros, quoi, parce que ça traite pas évidemment, ça traite d'Invincible et de ses dilemmes, mais aussi de beaucoup de super-héros aux alentours, des conséquences du fait d'être un super-héros, la violence, enfin bref, tout ce qu'on a vu, mais dans une seule série, tu vois, genre vraiment, c'est de traiter énormément de sujets vis-à-vis de ça, et c'est vrai que moi je trouve que c'était plutôt bien fait, hein, dans ces questionnements et tout. Moi j'avais été plutôt bien pris par la saison 1, avec la fin de l'épisode 1 qui est assez, voilà, qui te met bien dans le bain et tout de la série, et je trouve que la saison 1 était plutôt bien ficelée, en vrai, pour le coup, avec des combats Dragon Ballesques, voilà, comme on aime bien dire, où les personnages se balancent de montagne en montagne, enfin bref, ils sont défoncés de partout, donc on était assez, moi j'étais assez satisfait de la saison 1, puis est venue la saison 2, dont on a fait un épisode il y a un an, et qu'est-ce que t'avais pensé rapidement de la saison 2, Ista? La saison 2, de ce que j'avais dit, il me semble, j'avais été assez déçu, hein. Surtout que nous deux, on avait été assez déçus, dans ce qu'on avait dit, il me semble, déjà parce qu'il y avait la saison coupée en deux, qui aidait vraiment pas à s'accrocher, à vraiment, être à fond dedans, quoi. Ça avait un peu, tué un peu la hype, comme on dit, entre les deux parties, quoi. Et puis on trouvait que ça passait un peu du coq à l'âne, il y avait énormément d'intrigues, et ça partait un peu dans tous les sens, et c'était un peu, moins carré que la saison 1, quoi. Mais c'était pas mauvais pour autant, quoi. Après. Oui, complètement. C'était pas loin d'être nul, tu vois. On avait plutôt apprécié, mais c'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens, quoi. On avait l'impression de voir des épisodes filler. En plus, des fois, c'était des moitiés d'épisodes où tu te tapais une moitié, en fait, on avait l'impression que c'était un épisode filler, puis l'autre moitié, c'était quelque chose d'autre. Enfin, c'était vraiment très bizarre la manière dont elle a été agencée, la saison 2. Surtout qu'il y a une écriture proche du comics dans cette série, et je reviendrai tout à l'heure, et qui me pose un peu problème. Mais en gros, il y avait beaucoup de choses introduites qui reviendront des saisons après, etc. Et ouais, c'est vrai que c'était assez déconcertant de se taper 25 minutes d'un truc que tu reverras pas de la saison et qui paraît vraiment anecdotique, quoi. Donc c'était assez... Et effectivement, t'as dit la méthode de diffusion, et effectivement, la méthode de diffusion, je pense qu'elle a beaucoup déçu les gens, parce qu'on se tapait 4 épisodes, puis on s'est tapé 3 mois d'interruption d'Invincible pour avoir les 4 derniers, et du coup, enfin, il y avait plus trop de hype, enfin, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre la manière dont c'était agencé, quoi. Clairement, puis après, il me semblait que même il y a des épisodes où il y avait genre 2 histoires ou 3 histoires en une, quoi. Ah oui, mais c'était vraiment ça, quoi. C'était foutraque, quoi. Et même le méchant au final de la saison, qui était dans l'épisode 1, on te disait Angstrom Levy et tout. Au final, pendant 7 épisodes, tu le voyais pas, il revenait à la fin, et en fait, c'était un peu déceptif, quoi, tout ce qu'il y avait avec Angstrom Levy pour le coup, parce que ça devait parler du multivers, etc. Au final, pas tellement. Au final, pas tellement cette saison-là, donc voilà. Et j'ai trouvé à peu près une info sur le budget d'Invincible. Avant, je voulais commencer. On n'a pas de source sûre et tout, mais on sait juste que The Boys, donc la série The Boys, qui sort aussi sur Prime Video, a 20 fois plus de budget qu'Invincible, selon un rapport de Deadline. Donc c'est un vrai rapport quand même. Et avec des calculs un peu litigieux, on peut parvenir, ça c'était des infos pour la saison 2, donc peut-être que la saison 3 elle a d'autres budgets, mais en gros qu'une saison d'Invincible, c'est $750 000 par épisode. À peu près, donc peut-être 1 million. Enfin voilà, c'est pas énorme pour le coup, mais voilà, par rapport à des The Boys, par rapport à des trucs comme ça, c'est pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est bizarre que Amazon mette pas plus d'argent dessus, parce que la saison 1 a énormément marché quand même. Tu vois, c'est vraiment un carton quand même. Les saisons ils font beaucoup de com dessus quand même, je trouve. Ouais, parce que je crois qu'ils voient que ça marche, tu vois. Mais je suis pas sûr que la saison 1 il y a eu beaucoup de com non plus, hein, tu vois. Je sais pas c'est mon sûr. Moi je pense vraiment que c'est devenu un phénomène comme ça sur internet et tout parmi les geeks, et après c'est devenu à partir de la saison 2, tu vois, ils ont vraiment fait de la promo. Mais après la saison 1 j'avais pas regardé directement, j'avais pas l'impression que la saison 1 ils avaient une promo. Moi j'ai vraiment l'impression que je voyais surtout des extraits de gens qui mettaient genre oh putain il s'est passé ça dans tel épisode, c'était choquant et tout, mais je me souviens pas d'une promo de fou sur Amazon. Après peut-être je me trompe, hein, mais ouais, moi aussi, il y a le compte Invincible là sur Twitter qui tweetait déjà beaucoup à l'époque, qui faisait beaucoup de posts très drôles. Mais avant le début de la saison 1, il y avait une hype sur Invincible, ou c'est peut-être j'ai vraiment pas l'impression que c'était un truc connu, en tout cas, peut-être. Non, il y avait pas une hype sur
Après, il faut voir aux États-Unis parce que je crois que c'est quand même aussi Oui, quand même aussi, assez c'est connu. Après, chez nous, non, je pense pas qu'il y avait une hype de fou. Mais les gens qui connaissaient le comics, oui, ils voulaient l'avoir quand même. Tu vois, The Boys, la saison 1, avant même qu'elle sorte, j'avais vu, enfin, Amazon avec toutes leurs pubs insupportables, là. Tu vois, il y avait des pubs, je crois que c'était sur Twitch, tu sais, qui passaient des pubs de partout de The Boys, enfin bref. Oh, mais c'est quand c'est sorti, ça? Je sais plus, mais en tout cas je me souviens que la saison 1 j'en avais vraiment entendu parler, alors que Invincible c'était vraiment juste à la fin quand ils mettaient les images avec des mèmes, enfin bref, peut-être je me trompe, et vu que le budget de différence de toute façon, entre les deux séries, ça m'étonne pas qu'ils auraient plus marketé. Oui, logiquement oui. Bon, on attaque la critique. Allez, c'est parti. C'est fini, Cécile. Il fallait que je passe à autre chose. Oui, à plus d'un niveau, on dirait. Il déchire tout ce costume. Ah ouais, tu trouves? Il fait un peu trop sérieux, non? La saison 3 d'Invincible poursuit l'évolution de Mark Grayson, alias Invincible, alors qu'il fait face à des défis personnels et des menaces croissantes. Sous la supervision de Cecil Stedman, Mark s'efforce de renforcer ses capacités pour rivaliser avec les Viltrumites, tout en entraînant son jeune frère Oliver à maîtriser ses propres pouvoirs. Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simon, Zachary Quinto, Gillian Jacobs, Walton Goggins, Mark Hamill, Sterling K. Brown et autres, Jeffrey Dean Morgan, entre autres, qui rejoignent le casting 7 étoiles même de Invincible. Ista, je vais te poser la question rapidement, sommairement. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as pensé de la saison 3 d'Invincible? Est-ce que elle a un peu remonté la pente vis-à-vis de la saison 3 qui nous avait un peu laissé sur notre faim? Est-ce que pour toi c'est le pari est réussi sur la saison 3? Alors pour moi oui, c'est largement mieux que la 2. Mais je la mettrai pas au niveau de la 1 parce qu'en fait, il y a encore ce problème que ça passe un peu du coq à l'âne, je trouve. En fait, les 3 derniers épisodes, je les trouve super de la saison 3, mais j'ai l'impression que c'est une histoire différente par épisode, quoi, et il y a pas de vraie ligne rouge, vrai fil rouge que tu suis comme quand t'avais, par exemple, toute la saison 1, t'as le fil rouge de Omni-Man, pourquoi il a tué les gardiens du globe, etc. On se pose des questions, etc. Là, il y a pas vraiment ça, sur le coup, mais je trouve les 3 derniers épisodes vraiment pas dégueux, et je pense que je mets quand même largement au-dessus la 3 pour ça, parce que je trouve qu'il y a quand même des histoires très très sympas, des super personnages, etc. Après, ouais, le problème, comme je dis, c'est que ça passe un peu trop du coq à l'âne, et puis il y a toujours ce problème de l'animation, il n'y a pas d'amélioration, je trouve, au niveau de l'amélioration, c'est la même chose. Entre les saisons, je trouve, c'est assez statique, c'est un peu dommage. Après, sur les scènes d'action, c'est plutôt sympa, mais voilà, c'est une bonne série, c'est cool, mais il y a des problèmes, quoi. Ouais, bah je te rejoins. Je pense qu'elle est meilleure que la 2 au final cette saison Invincible. Mais c'est vrai qu'il y a énormément. En tout cas, il y a des problèmes que j'ai relevés dans cette saison qui étaient déjà là dans la saison d'avant, mais qui m'ont beaucoup plus sauté aux yeux, peut-être à force d'accumulation. Donc en fait, j'aurais peut-être beaucoup plus de choses à dire en négatif que la saison 2, mais elle est quand même bien mieux. En tout cas, elle est meilleure que la saison 2 à mes yeux. Elle est beaucoup moins foutraque, du moins au début. Et je trouve qu'elle se tient beaucoup mieux. Je trouve qu'il y a des meilleurs enjeux, il y a des meilleurs combats, peut-être aussi, tu vois. Après, les questionnements, les personnages, que ce soit dans la saison 1, la saison 2, la saison 3, je les trouve plutôt bien traités, en soi. Voilà, et je trouve que ça se suit plutôt bien. L'animation, bon, voilà, c'est toujours un problème, mais on va en reparler tout de suite après. Et j'ai un problème notamment avec l'écriture qui fait très comics en fait dans cette série et qui me pose un gros problème au niveau des enjeux et ouais de la trame tout simplement, et on y reviendra bien plus tard, mais voilà, on va s'attarder au problème que tout le monde, je pense au monde, a relevé sur Invincible, à part les gens de mauvaise foi et qui ne veulent pas l'avouer. L'animation, c'est compliqué, ça. Oui. L'animation, voilà, c'est moi en tout cas j'ai l'impression, même si tu m'as dit que toi t'as pas cette impression là, qu'on a régressé. Enfin j'ai l'impression que la saison 1 elle était pas aussi je vais le dire aussi moche. Enfin voilà, moi je trouve ça vraiment moche parfois, vraiment, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, c'est très limité, c'est très statique, quoi, et franchement c'est même moche à des moments, je tiens à dire, parce que il y a des moments, et j'avais déjà dit ça je crois dans la saison 2, je ne reconnais pas certains personnages, quoi, dans certaines scènes, surtout des scènes de dialogue. Pour le coup c'est ça qui est assez drôle dans Invincible, c'est que je trouve que c'est les scènes les plus posées, où il y a le moins de mouvement, où c'est les plus moches, où il y a les personnages d'Atom Eve, de Mark, je reconnais pas leur visage vraiment, tu vois, j'ai pas l'impression que c'est vraiment eux, parce que vraiment je me dis putain, mais est-ce que c'est les mêmes personnages, est-ce que c'est les mêmes chara design, tellement c'est fait à la va-vite, quoi. Et c'est ouais, moi ça me, enfin voilà, surtout que
en ce moment, on a eu quand même des trucs où c'était mieux. Voilà, peut-être que le comparatif fait mal. Voilà, quand tu te tapes Arcane, c'est compliqué, tu vois. Bon, c'est pas les mêmes budgets. Hein. Non, mais X-Men 97, tu vois, c'est meilleur, tu vois. Pareil, tu vois, X-Men 97 aussi, qui est pas le truc qui a eu le plus du budget au monde aussi, mais je trouve que voilà, ils arrivaient à en faire quelque chose pour le coup. Et ouais, peut-être aussi c'est parce qu'il y avait une DA aussi qui savait bien gérer, tu vois. Ouais. Même Créature Commando, qui était un truc qu'on a vu au début d'année, qui est très limité aussi. Voilà, il y a très peu de mouvements, mais je sais pas, peut-être dans la mise en scène ou quoi, ils arrivaient beaucoup mieux, je trouve. Enfin, en tout cas, je sentais beaucoup moins le côté là dans limité. la mise en scène, ouais, c'est peut-être ça, effectivement. En tout cas, dans les scènes de dialogue, d'intérieur, de discussion et tout, c'est vraiment, ils essayent d'avoir le moins de mouvement possible, quoi. Mais... T'as l'impression, faut pas qu'il y ait de mouvement, quoi. Les arrière-plans et tout ça, c'est très limité, quoi. Donc bon. Même si les combats, c'est pas trop dégueu, en vrai. C'est pas le pire. Non, bah d'ailleurs, dans le dernier épisode, ils sont tout mis dedans, sur le coup. Ouais. Mais j'avais un peu cette impression, moi, là, dans la saison 1 aussi, où le combat contre Omni-Man, il est ultra bien animé, et les autres, c'est pas incroyable, en vrai, hein. Si tu regardes, moi, je trouve pas que ça a régressé, je trouve que c'est au même niveau, en fait. Et ce qui était mieux animé, c'était les petits teasers, là, où où il est dans le resto avec Alien, voilà, qui est fait par un autre studio d'animation, par ceux qui ont fait Créature Commando, et, qui était plus sympa et un peu mieux animé, quoi. Bah après, bon, faut pas comparer des scènes de 2 minutes promotionnelles avec toute une série qui fait des épisodes de 45-50 minutes. C'est plus facile, quoi, de faire 1 minute, tu es tranquille ou t'es posé, tu peux faire le truc, quoi. Surtout que bon, effectivement, en fait, le truc, c'est qu'il y a pas beaucoup d'argent pour d'un studio états-unien, quoi. C'est-à-dire que ce budget-là, tu le mets dans un studio d'animation japonais, bon, voilà, on l'a déjà dit, mais ça marche mieux, quoi. Mais bon, en même temps, t'as peut-être pas envie que les artistes, en tout cas, qui travaillent sur l'animation, bah voilà, cravachent comme enfin, c'est sûr déjà qu'ils cravachent comme pas possible, puisque bah il y a une saison par an, et donc du coup ça doit être très compliqué. Je crois que c'est dans une saison, ils étaient que 10, quoi, à faire l'animation. Enfin bref, il y avait des bails un peu bizarres autour de Invincible, et c'est vrai que les conditions d'animation, en tout cas, sont voilà. Que ce soit aux États-Unis, au Japon et tout ça, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc on va pas blâmer les animateurs non plus. Mais c'est vrai que tu te dis, est-ce que Amazon pourrait pas mettre plus de budget et peut-être attendre plus longtemps entre les saisons pour avoir un résultat peut-être un peu mieux, tu vois, faut se dire. Bon, voilà, ils ont pas l'air, en même temps, ça cartonne tellement avec très peu d'argent qu'ils mettent dedans qu'au final, je pense que voilà, ils s'en foutent et ils vont jamais changer le truc, quoi, pour le coup. Donc, bon, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Bon, les 4 premiers épisodes, je préfère qu'on sépare les 4 premiers des 4 derniers, parce que pour moi, il y a une scission pour moi vraiment entre les 4 premiers et les 4 derniers épisodes. Je sais pas ce que t'as pensé, parce qu'on va revenir sur les problèmes d'écriture, mais les 4 premiers épisodes, moi, c'est vraiment, je les ai vraiment trouvés super. Bon, en tout cas, dans leur construction, je sais pas toi. Ouais, alors attends, rappelle-moi, c'est lequel le 4e sur le coup? Le 4e, ça se finit sur Alien the Alien et Omni-Man qui s'enfuit, quoi. Mais en tout cas, les 3,5 premiers, c'est Marc et Cécile qui sont en conflit, la relation naissante avec Atom Eve, pour le coup, et Oliver qui doit qui apprend à devenir un super-héros, et voilà, et Debbie qui apprend à le gérer. Oui, là, c'est vrai que, ouais, sur la première partie de la saison, il y a plus ce fil rouge que j'avais trouvé dans la saison 1 qui m'avait accroché, oui, effectivement. Et qui part après les 4 premiers épisodes, à partir de l'épisode de la prison, je crois, sur le coup. Oui, c'est l'épisode 5, ouais. Ouais, sur le coup, celui-là que j'ai pas accroché du tout. Et qui faisait un peu filler, même si c'est pas vraiment un filler, mais bon. Mais dans l'idée, ouais, et ouais, je suis un peu, ouais, effectivement, c'est plus solide sur les 4 premiers épisodes que sur les 4 derniers qui partent un peu dans tous les sens, ouais. C'est ça, en fait c'est ça semble plus, moi ça me semble plus resserré sur l'intrigue principale, sur le coup, et sur les persos principaux, voilà. Et moi ce qui m'intéresse dans Invincible, je vais te dire la vérité, en vrai c'est pas tellement les combats, même si les combats j'aime bien les voir et tout, et c'est assez violent et c'est fun, hein, mais c'est vrai que moi c'est plus le côté intime des personnages que moi j'aime beaucoup. Tu vois, de voir comment ils essayent de se reconstruire après leur perte. Tu vois, là en plus il y a plein de dilemmes moraux qui sont traités dans cette série. Est-ce que les super-héros ils sont absous de toute conséquence et de la justice, tu vois, est-ce que les gens peuvent changer, est-ce qu'ils peuvent être pardonnés, est-ce que Marc va tuer, est-ce qu'il doit tuer, est-ce qu'il doit laisser un individu potentiellement foutre la merde après plus tard. Tu vois, c'est des questionnements du super-héros qui moi m'intéressent en fait. Moi c'est ça que j'aime bien dans les films de super-héros, que je m'en suis rendu compte là d'ailleurs, parce que les films de super-héros que j'aime beaucoup, Incassable, The Dark Knight, Watchmen et tout ça, c'est les films qui
même Spider-Man de Sam Raimi, c'est les films qui traitent en fait de la question du super-héros, de l'idée même du super-héros en fait, qui la remettent en question en fait, et c'est ça que moi j'aime bien en fait dans les super-héros quoi. C'est en mode à quel moment on en arrive à avoir besoin des super-héros et voilà leur moralité et tout ça. Moi j'aime beaucoup ça, et donc c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup ce côté intime des personnages, et je trouve que les 4 premiers arrivent bien à gérer ce truc de Marc qui va devoir gérer Cécile. Du coup, il va y avoir tout un conflit avec lui, va devoir gérer son petit frère avec Debbie, et en même temps doit gérer sa situation amoureuse naissante avec Atom Eve. Et ces 3 axes-là, je trouve que se complètent bien, et voilà, ils sont assez solides autour de Marc. Et après, malheureusement, ça part en couille. Mais là où la saison 2, j'avais l'impression que c'était la saison de la reconstruction pour les personnages, c'est-à-dire Marc et Debbie, tout ça, tous ceux qui ont été trahis par Omni-Man, voilà, qui doivent s'en remettre, et ça c'était un côté que j'aimais beaucoup, surtout sur Debbie qui devait se remettre de tout ça, même Omni-Man aussi qui se remettait beaucoup en question aussi. Ici en tout cas les 4 premiers épisodes, j'avais vraiment l'impression que c'était la saison des conflits internes et entre personnages quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un cap clair comme diraient certains. C'est-à-dire qu'on a le conflit Cécile-Marc, voilà, qui étaient les 4 premiers. On a un conflit entre les gardiens qui vont se séparer. On a un conflit entre Oliver et ses parents et Marc sur son envie d'être comme Omni-Man, son envie d'être un super-héros. Donc c'est vrai qu'il y avait ces conflits, tu vois, et les conflits internes de Marc à l'intérieur de lui-même, de est-ce que je suis comme mon père, est-ce que je vais avoir un côté plus sombre. Et moi, ce conflit entre Cécile et Marc, c'était vraiment la meilleure chose que j'ai vue dans la saison pour le coup, quoi. Parce que, en fait, on voit 2 personnages assez similaires en final, même si on n'a pas l'impression, mais on a tout un flashback de Cécile. On se rend compte qu'en fait, à la base, il est pas si différent de Marc pour le coup. Et ils ont un but qui est commun, c'est-à-dire ils veulent la survie de la Terre, sauver le plus de gens possible, mais ils ont une manière différente de la vouloir. C'est-à-dire que Cécile, lui, il est prêt à tout. Donc voilà, il veut les sacrifices, à faire des choses inhumaines, engager des super méchants qui ont fait des dingueries, mais pour permettre la survie de l'humanité. Et lui, Marc, il a encore ce côté un peu boy scout, c'est-à-dire qu'il veut sauver tout le monde. Il a ce côté Superman en lui, donc ça forcément clash un moment avec Cécile. Et j'aime bien aussi ce cercle vicieux qui est entre les deux. En gros, Cécile qui est un paranoïaque en fait depuis le début de la série, en gros, qui veut tout contrôler, avoir un œil sur tout. Et en fait, il y a un cercle vicieux, c'est que Marc, lui, est dans une phase un peu sombre d'où il se demande est-ce que je dois tuer ou pas. Et comme Cécile, il craint que Marc devienne comme son père, et il va le contraindre de plus en plus. Et le fait de contraindre Marc, ça va frustrer de plus en plus Marc, qui va devenir de plus en plus incontrôlable et violent, au fur et à mesure de la série. Donc il y a un peu ce cercle vicieux entre les deux qui fonctionne super bien. Malheureusement, ça c'est un truc qui est dans les 4 premiers épisodes et qui s'en va. Mais moi j'ai trouvé ça super intéressant et super bien fait quoi dans les premiers épisodes quoi. Ouais, et puis je pense que ça c'est des récits de la série, parce que de ce que j'ai compris dans les comics, en fait on est vraiment du point de vue de Marc et on prend pas tellement le point de vue de Cécile. À côté où on comprend vraiment les 2 personnages et leur motivation quoi, et en fait moi j'arrivais pas trop à prendre parti, je me disais Cécile a un peu raison quand même, et Marc il a un peu raison aussi quoi, donc je sais pas. Non mais c'est ça qui est bien fait, c'est que tu vois on comprend Cécile, même si Marc il a un côté boy scout et tout qui est peut-être plus attirant, mais on se dit ouais mais vu toutes les dingueries qu'il y a eu dans cette série, vu Omni-Man qui pète un câble, on se dit Cécile il a pas forcément tort aussi d'être un peu sur ses gardes et de vouloir tout faire pour pas que la planète Terre soit moi Cécile c'est vraiment un perso que j'adore, pour le coup c'est un de mes persos préférés quoi. C'est un des mieux écrits je pense, en tout cas clairement, en tout cas dans la série. Mais c'est ça qui est bien avec je trouve Invincible, c'est qu'il délaisse aucun personnage, bien, et en même temps qui a un problème, c'est qu'il délaisse aucun personnage. C'est-à-dire que Cécile, même ceux du fond, tu vois, les duplicates et les trucs comme ça, ils ont tous des dilemmes, des trucs, tu vois, ils ont tous quelque chose de consistant. Bon, parfois t'as l'impression que ça s'attarde autour des personnages, t'as pas envie, mais en tout cas, tous, ils ont tous un arc ou quoi, et Marc, cette saison, on s'en doutait, après avoir tué Angstrom Levy, mais je fais des gros guillemets puisque au final il est pas mort, tu vois. Il y a un dilemme sur l'utilisation de sa violence quoi, tu vois, tu te dis est-ce qu'il va devenir de plus en plus violent. D'ailleurs, il a un côté plus dark qui potentiellement s'amorce au début de la saison, c'est-à-dire qu'il met un costume plus sombre, le costume noir de Spider-Man, il le remet. C'est un peu ça quoi, pour le coup le parallèle est assez évident, et on se demande est-ce qu'il va embrasser le côté de tuer quelqu'un. Et la série veut instaurer le doute, même si on s'en doute que c'est pas vraiment possible, sur la possibilité d'un Marc qui se retourne contre l'humanité, mais je trouve que c'était même ça aussi c'est plutôt bien fait. Je me souviens de l'épisode 3 par exemple, où on a une musique, on a un intro tout en musique où on suit 2 criminels et on arrive à comprendre pourquoi ces
deux criminels super-héros sont dans l'obligation de devenir des criminels parce qu'ils ont plus d'argent, ils sont tous sur la faillite. Et à la fin de l'épisode, t'as Marc qui arrive et qui les dégomme d'un coup, quoi. Et là, tu te dis, ça te fait revoir tout ce que tu vois d'Invincible de notre perspective. Tu te dis, ok, le mec, il est tabasse, il veut les mettre en prison, mais au final, est-ce qu'il mérite ça, ces deux criminels? Tu vois, ça te fait poser ce genre de questions, quoi. Ouais, bah après lui, ça, il a son rôle de super-héros, c'est des gens qui braquent une banque, il les arrête, quoi. Donc, c'est ça, mais tu te dis, cet acte, si tu l'avais vu du point de vue d'Invincible, tu te dirais, bah ouais, ces deux criminels, il va les choper, il va les mettre en prison, mais quand tu vois tout le background du fait qu'ils en ont pas vraiment le choix, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est plus compliqué que ça, quoi, que juste, c'est des criminels à mettre en prison, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt aimé cette partie-là, quoi, de la saison. Ouais. Il a un gros power-up, d'ailleurs, Marc, de puissance, même si, il y a beaucoup de gens qui disent il a un gros power-up, mais il se fait casser la gueule tout le temps. Dès le début de la série, ils te disent qu'il est devenu ultra puissant, que c'est le héros le plus puissant de la Terre maintenant. Après, je pense pas qu'il soit au niveau d'Omni-Man, mais il est pas loin, quoi. Ouais, mais en tout cas, il power-up. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'en gros, ils ressentent pas le power-up parce que le mec se fait tabasser, mais en vrai, dans le personnage de Marc, je trouve que ça fait un peu sens dans le sens où Marc, c'est un Superman, quoi. C'est-à-dire qu'il ne frappe pas pour tuer les gens, quoi. Oui, c'est ça, il va frapper maintien, quoi. Un peu Spider-Man aussi, hein, qui frappe pas aussi fort, ouais. Il se retient parce qu'il a pas envie de tuer les gens, donc c'est pour ça qu'il a pas son plein potentiel comme Omni-Man qui frappe pour tuer, ou d'autres, ou Conquest, ou des trucs comme ça, tu vois. Il se retrouve, après Conquest, je pense qu'il frappe pour le buter même, mais c'est un peu compliqué, quoi. Mais tu vois, il y a plein d'ennemis qui, tu te dis, peut-être il aurait pu les two-shot ou quoi, mais non, c'est vrai qu'il veut pas les tuer encore, donc même si la fin de la saison te fait dire que à partir de maintenant, c'est peut-être, il va peut-être frapper pour tuer, quoi. Maintenant, c'est un peu fini, quoi. Ouais, donc le côté Boy Scout peut-être disparaître, quoi. Sur le coup, là, même si je pense que ça va être plus ambigu que ça va être plus gris, mais à la fin il te fait clairement dire que voilà, là s'il faut se défendre, s'il faut défendre sa famille, il va tuer, quoi. Ouais, c'est surtout ça, il dit oui, c'est surtout on s'attaque à ma famille, moi c'est bon, je les bute, quoi. Mais après c'est bon, je pense qu'il va avoir des ennemis de plus en plus puissants puis on avance dans la série aussi, logiquement. C'est ça, et je pense que cette utilisation de la violence beaucoup plus accrue et tout, elle se fait aussi par l'arrivée d'Oliver qui est, est-ce que t'as bien aimé cette petite tête à claque qui est Oliver? Ouais, mais j'ai cru comprendre que dans le comics il est beaucoup plus insupportable et que là il est rendu un peu plus sympa. Ouais, j'avais des doutes au début de la saison, en mode est-ce qu'il va pas partir en couille ou quoi. Bon, il tue quand même les deux bonhommes, les clones là, sur le coup. Voilà, donc il part un peu en couille. Mais après, au final, je sais pas. Au final, j'ai fini par m'attacher à lui, de le trouver assez sympa. Je trouve qu'il est surtout au début, tu te dis, il peut partir largement en couille. Il me fait penser un peu à Damian Wayne dans les Batman. Dans ce qui est un Robin qui une utilisation de la violence un petit peu accrue. Voilà, c'est ça, et qui est aussi un peu insupportable et tout au début et machin, mais qui devient plus sympa plus tard, et je trouve qu'il y a Oliver un peu ça, quoi. Oui, parce qu'en fait on voit aussi qu'il apprend à être humain aussi, à s'amuser, tu vois. J'aime bien aussi la relation qu'il a avec Debbie, parce que Debbie, elle doit s'occuper d'un enfant qui n'est pas le sien de base, mais elle arrive bien à l'inculquer ce qu'elle lui a inculqué, quoi. C'est-à-dire une certaine humanité, quoi, parce qu'il est en mode, parce qu'il a quand même, lui, il idolâtre un peu son père aussi, quand même, Oliver, tu vois, il a pas encore le recul de se dire, peut-être qu'il a fait des dingueries, quand même. Oui. Omniboy, oui, voilà. Mais quand même, il a déjà une violence en lui et tout qui fait très penser à Omni-Man, mais quand même on sent qu'il aime bien sa famille, en fait, qu'il aime beaucoup sa famille, et voilà, que moi quand je vois qu'il veut tout faire pour défendre son grand frère Marc à la fin et tout, je me dis il est un peu touchant quand même, il est un peu, voilà, tu vois, j'ai un peu d'empathie pour lui, donc oui, ça va. Mais c'est surtout pour Debbie, voilà, que moi je trouve qu'il y a un super personnage, Debbie, même si on la voit moins que la saison d'avant, pour le coup, mais c'est vrai que la saison d'avant elle passait son temps à faire, voilà, on voyait toute une saison où elle faisait son deuil d'Omni-Man et tout, et là elle est prête à repartir littéralement, et elle se remet en couple avec j'ai oublié son nom David, je sais plus son nom je sais plus qui c'est, mais avec un gars qui est plutôt gentil, en plus il est plutôt cool, tu vois, et tu te dis elle mérite quand même de retrouver quelqu'un de bien, tu vois, Debbie et tout. Et ce que t'as dit sur Debbie, t'as dit elle a l'humanité dans Oliver, mais moi je trouve que même chez Omni-Man, en fait, elle a inculqué l'humanité, le fait qu'il bute pas son fils à la fin et qui s'en va, et qui
qui ne conquiert pas la Terre à la fin pour les Viltrumites, il y a aussi un peu de ça, quoi. Enfin, je pense, hein. À la fin, de toute façon, de la saison 2, que Omni-Man dit que sa femme lui manque. Au final, il les aimait vraiment, tu vois, pour le coup, voilà. Mais il s'en rendait pas compte sur le moment et tout. Et Oliver, voilà, elle essaie, en fait, c'est parce qu'Oliver, il a pas une croissance normale, quoi. Il a une croissance, il évolue vite. Mais elle veut pas qu'il rate son enfance et voilà, et qu'il devienne pas un super-héros tout de suite, aller attraper des criminels et les foutre en zone, parce que je pense que ça peut mal tourner cette histoire, tu vois, surtout pour lui qui a l'air d'avoir des pouvoirs hyper cheatés très vite. Donc après on verra comment ça évolue, quoi, pour le coup, mais je pense dans la saison d'après il va grandir encore plus, voilà. Mais ouais, au début je me suis dit peut-être qu'il va être insupportable, et au final non, ça va. Je trouve qu'Oliver c'est plutôt un bon perso, quoi. Mark n'est plus avec Amber, alléluia, il est avec Atom Eve. Bon, ils forment un couple plutôt mignon, voilà. Au début, pour le coup, moi je trouve qu'il est plutôt bien fait, ce couple, même s'il y a des gens qui ont dit que c'était un peu trop rapide et tout, contrairement à Amber, mais pour moi c'est pas un problème, et même ça fait plus sens, parce qu'en fait ça fait sens que ce soit beaucoup plus facile entre eux, parce que en vrai ça fait déjà 2 saisons qui se tournent un peu autour. Oui, et puis c'est 2 super-héros, donc c'est plus facile pour eux aussi, etc. Les deux, c'est ça, contrairement à Amber qui est une humaine, et du coup il avait il se sentait moins proche d'elle, je pense, et alors que là ils se sentent vraiment proches les deux, parce qu'ils ont des conflits similaires, ces 2 super-héros, et ils se comprennent. Voilà, ça fait des saisons qu'on comprend qu'ils ont une relation où Mark il se confie beaucoup à elle, et elle se confie beaucoup à Mark. Donc en fait, le fait que le début de relation se fasse assez rapidement, pour moi je trouve ça assez logique, tu vois, que ça se fasse assez rapidement entre eux. Ils ont une bonne alchimie, je trouve, en plus, et ouais, je trouve que ça marche plutôt bien, et à la fin de la saison elle est vraiment consolidée, quoi, cette relation. À la fin, c'est vraiment, pour le coup, là. Mais j'ai appris un truc, c'est que dans les comics, à un moment, il y a une relation William-Eve. William? Oui. C'est qui, William? Le personnage gay, ami de... Ah, le meilleur ami de Mark? Ouais. Ah, ok. Bon, je pense que ça arrivera pas dans la série. Non, mais ils l'ont enlevé parce que c'est beaucoup plus tôt, c'est genre au début de l'intégrale 2, sur le coup. D'accord, ils ont enlevé des trucs, quoi. Ouais, ils ont enlevé des trucs sur le coup qui n'avaient pas trop de sens, parce que c'est peut-être pas plus mal, cette histoire-là. Et Amber aussi est beaucoup plus insupportable dans le comics. C'est une blonde pop-up girl. Ils ont un peu changé le perso aussi. Ah ouais. Déjà que je la trouve insupportable dans la saison 1. Alors là, si elle est plus insupportable dans le comics, putain, c'est quelque chose. Et Amber, en vrai, je la trouve beaucoup plus appréciable là, maintenant qu'elle est beaucoup plus en paix avec tout ça. Ouais, mais dans le 2, il l'avait déjà aussi un peu rendu plus sympa. Oui, elle est un peu plus sympa, un peu plus compréhensible. Ouais. Enfin, un comportement beaucoup plus compréhensif, pour le coup, quoi. Même si c'était pas fait pour être ensemble avec Mark, clairement, quoi. Non, mais clairement, Mark il fait pour être avec Eve, c'est ça Loïs. C'est écrit. C'est Loïs. Mais pour le coup, il délaisse aucun perso, Invincible, comme j'ai dit, et un peu le meilleur et pour le pire. Et moi, je sais pas pour toi, mais il y a des persos, je m'en fous un peu, je peux plus les voir, quoi. Enfin, j'ai pas envie de les voir, quoi. Genre, tu penses à qui? Ah, tu peux du globe, Immortal, d'accord, ok, oui, Duplicate. Ah ouais. Mais en vrai, je veux dire, mais tous les gardiens quasiment, en fait. Ouais, même l'autre équipe des gardiens, oui. Ah, mais moi, les 2 équipes, moi, il y a un personnage que j'aime bien, c'est Rex. Voilà, Rex, je trouve qu'il a une rédemption qui est super, et il arrive à me rendre attachante, la Ant Girl, là, parce qu'en fait, ils ont une relation tous les deux et tout, et que je trouve assez touchante, parce que Rex, je trouve qu'il a vraiment un parcours de rédemption de personnage que je trouve qui fonctionne hyper bien, et c'est devenu un personnage que j'aimais beaucoup. Mais tous les autres persos, je m'en fous, quoi. Les Duplicate, les Omni-Man, le robot qui avec la fille qui se transforme en Hulk. Oui. C'est tellement secondaire et tout, je m'en fous complètement, quoi, tu vois, dans cette saison, quoi. Mais cette équipe-là, en vrai, les gardiens du globe à la base, c'est plutôt une sorte de Justice League. Et en fait, là, j'avais vu quelqu'un qui disait ça. Il disait, c'est un peu comme si la Justice League disparaissait et c'est les Teen Titans qui devaient reprendre derrière, quoi. Ou c'est des petits jeunes et tout. Ouais, mais tu vois, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont délaissés un peu, tu vois, ces gens-là. C'est vrai qu'on les voit pas tellement, finalement. En fait, on s'en fout, et puis, je sais pas, contre Conquest, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Non, mais sans déconner, tu vois, genre. Mais ils sont pas très, j'ai l'impression qu'ils sont pas très puissants. Mais c'est pour ça, la Justice League de base, tu vois, contre Conquest, ça aurait peut-être pu le faire, tu vois. Bon, encore, ils sont butés par Omni-Man, mais bon. Ouais, ils se font défoncer par Omni-Man. Vite. Mais après, Omni-Man, il avait l'effet de surprise, le truc là. Mais après, Conquest, il est tellement puissant que bon. Mais tu vois, c'est des persos que, en vrai, ils sont un peu mis de côté, mais en vrai, quand ils sont là, ils m'intéressent pas du tout, quoi. Tu vois, genre, là, il y a le robot qui a mis une ceinture pour permettre à la fille qui se transforme en Hulk, là, de plus vieillir et tout, et je suis en mode, c'est cool, mais en fait c'est tellement anecdotique au milieu de toute la saison que en fait tu t'en fous, quoi. Ouais, après ils vont peut-être avoir un arc à un moment, c'est possible, hein.
où ils auront une plus grande importance. Tout dans le four, que voilà. Et vraiment, c'est le robot qui reprend le nom de Rex. Parce que Rex, voilà, spoiler. Oui, c'est vrai. il y en a, ils disaient sur Twitter, ouais, il va reprendre son numéro de sécu social aussi. Ouais, c'est vrai qu'il reprend tout, ouais. Il a repris son visage, son corps, sa tête, bon, bref, voilà. C'est vrai que c'est assez drôle, quoi. Mais, tu vois, là, je m'en fous, et franchement, Omni-Man et Duplicate, mais voilà. S'il y a une palme des persos les plus insupportables, je pense qu'il la gagne 100%, quoi. Ouais, franchement, c'est compliqué, quoi. Ouais, Immortal. Mais pourtant, Immortal, par contre, ça doit être un des plus puissants sur le coup qu'il y a sur Terre, je pense. Ouais, c'est dire, quoi, le niveau, quoi. À chaque fois, il revient, il se fait défoncer par Omni-Man 2 fois, quoi. Tu fais, bon, allez, rentre. Bon, on va rentrer dans le dur. Les 4 premiers, moi, j'ai plutôt aimé. Toi, t'avais l'air d'avoir plutôt aimé. Les 4 derniers, sans qu'ils soient insupportables, c'est un peu foutraque, on avait dit, hein, quand même. Oui. Ça, en fait, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens et ça reprend des travers de la saison 2 où en fait chaque épisode ils se suivent pas vraiment en fait dans leurs intrigues, c'est-à-dire qu'on a un méchant différent, une histoire différente à chaque fois, et l'épisode 5 ça m'a vraiment refroidi à ce niveau-là, c'est-à-dire que il est pas mauvais en soi, tu vois, il arrive au milieu de saison, il y a plein de persos secondaires des autres saisons qui sont traités, et tu sais, tu te dis bon bah ça s'est traité dans cet épisode et ça va sûrement revenir dans un épisode de la saison 4 ou de la saison 5, quoi. Mais enfin c'est trop léger, je m'en fous, quoi. Tu vois, c'est au milieu de nulle part, et pourtant s'il y a des questionnements intéressants avec Titan là, cette espèce de boss de la pègre, on dit est-ce qu'il doit laisser en place ce criminel alors qu'il rend son quartier beaucoup plus sûr, tu vois, mais tu vois, est-ce qu'il va prendre le risque de le mettre en prison et le quartier où était ce titan, ce boss de la PEC, va se détériorer, quoi. Mais en fait, c'est un épisode filler, quoi. C'est au milieu de nulle part, voilà, quoi. Et c'est la même chose pour d'autres choses, quoi. Genre, l'épisode d'Angstrom Levy dans l'épisode 7. Angstrom Levy revient, pour le coup, au milieu d'une saison, en fait, où on croyait qu'il était mort. Et là, il y a plein de Mark qui reviennent et qui vont foutre la merde avec Mark, quoi, avec le Mark principal. Mais ça, c'est des enjeux multiversiels. Mais c'était des enjeux de la saison d'avant, en fait. Là, tu me mets ça au milieu de l'épisode 7, comme ça, après cet épisode où j'ai pas vu Angstrom Levy. Je sais pas, moi, en tout cas, j'aime pas du tout cette écriture de comics, quoi. Moi, ça m'empêche clairement de m'investir, clairement, en fait, dans la série, quoi. Parce que ça part dans tous les sens, quoi. Et c'est des trucs qui sont introduits dans la saison 2, qui reviennent, etc., quoi. Non, mais c'est même pire pour l'épisode 5, puisque c'est des personnages qu'on n'a pas revus depuis la saison 1. Oui, en plus, tu vois, c'est ça, quoi. Parce que ça part dans tous les sens. Je suis dans une trame spécifique, et là, d'un coup, on te ramène un truc. Enfin, ça m'a fait vraiment penser à des écritures de comics où t'as des arcs qui sont, faits, et puis des arcs plus tard, t'as un élément de ces arcs antérieurs qui reviennent, d'un coup, tu vois. C'est vraiment une écriture de comics fleuve, tu sais, pendant des années, des dizaines d'années, comment c'était écrit, quoi. Mais moi, je trouve qu'en série, en tout cas, ça me sied pas du tout, quoi. Ouais, après, pour moi, c'est peut-être un peu, je suis peut-être moins dur que toi là-dessus. Parce que l'épisode sur Powerplay, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé vraiment chouette, quoi. Sur le personnage et tout, je trouvais que c'était super intéressant. Je trouve que c'est intéressant, hein, quand même, hein, mais c'est juste que je trouve que c'est au milieu de choses. En fait, oui, c'est au milieu d'un boulgare, ouais. En fait, c'est ça qui me saoule. C'est que moi aussi, j'aimerais bien, en fait, que la série se concentre sur ce qui se passe avec les Viltrumites, en fait. J'ai envie de voir Conquest, j'ai envie qu'Omni-Man revienne, j'ai envie qu'il y ait l'alien, j'ai envie qu'on part sur ce truc-là et qu'on fasse un vrai, une saison où c'est juste un arc, comme les arcs d'animé, en fait, de manga. Mais c'est ça. Là, c'est vrai que c'est peut-être plus proche des comics. C'est pour ça que moi j'aime bien les 4 premiers, c'est parce que j'ai l'impression que ça se concentre dans les conflits Cécile, Mark va essayer et chaque épisode ça bulle de ça, quoi. Et après bah non, là ça part dans autre chose et ça s'étope d'autres choses, et ouais, moi j'aime pas trop ça, et c'est vrai que on avait dit en plus au début de la saison, on s'est dit c'est marrant, il y a plein d'éléments anodins de la saison 2 qui vont être réutilisés ici. Tu vois. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un épisode dans la saison 2 où Mark il affronte une créature qui lui fait des ultrasons bizarres et qui l'affaiblit, et ce son va être réutilisé par Cécile pour mettre à mal Mark, tu vois. On a un épisode où Mark, au début de cet épisode, va aller voir Gotham City, là, une espèce de ville dans l'ombre, et il va voir Darkwing et il va avoir une confrontation avec Darkwing, et tu te dis dans la saison 2 mais pourquoi c'est là, tu vois, j'en s'en fous. Et là ils reviennent, tu vois, et ça fait très comics, hein, encore une fois, il est moins réintroduit et tout. Mais est-ce que vraiment ça va servir à quelque chose? Par exemple, là, Darkwing, le fait qu'il revienne dans cette série, est-ce que ça m'a apporté quelque chose? En vrai, pas tellement, tu vois. On te dit au début, il a intégré les gardiens et tout, mais en fait, on s'en fout. Enfin, je veux dire, à la fin de la saison, il redisparaît comme il est venu, et je m'en fous, quoi. Ouais. Et Angstrom Levy, c'est pareil. Enfin, il sert à quelque chose, mais il sert à quelque chose dans un seul épisode, et puis il est reparti, et on le reverra dans 8 épisodes. Donc, bon, je sais pas, moi, cette écriture-là me sied pas du tout, quoi. Ouais, mais là, c'est pareil avec Conquest. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont teasé Conquest en mode il va être incroyable et tout. Et puis, c'est un combat de 30 minutes sur toute la saison. Et après, ouais, mais tu vois, Conquest, pour le coup, je me suis dit, parce que, en vrai,
la storyline des Viltrumite, c'est un peu celle principale qui est en Oui, fond, tu vois. oui, bah oui. Donc en fait, à chaque fois qu'il est là, ça sert quelque chose. Ouais, c'est Moi, vrai. le problème, il est pas là. Moi, le problème, C'est plus les gardiens du globe, tout ça, oui, tout ce qu'il y a autour, quoi. Ah non, mais même sur Conquest, j'ai un problème. Et c'est Ah, un ok. problème que j'ai globalement avec, et je t'en avais parlé en off, il y a un gros problème de fatalité quand même dans Invincible. Ah, oui. Faut le dire, quoi. C'est-à-dire que quasiment personne ne meurt dans cette série. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'on te fait croire qu'ils meurent, mais ils meurent jamais, quoi. Et j'ai l'impression que, enfin, c'est pas l'impression, c'est que ça se passe pour énormément de persos, quoi. Des persos soi-disant morts qui reviennent à la vie, et des persos, en plus, pas forcément importants, quoi. Bon, Immortal Man qui reviennent à la vie. Bon, c'est Immortal Man. Ok. Oui, allez, ça, pourquoi ok, pas. ça Allez. c'est le principe du perso. Oui. Mais Duplicate, pourquoi il revient? Je m'en fous de Duplicate, pourquoi tu me l'as fait revenir? Et il y a plein de persos, c'est comme ça. Angstrom Levy qui est mort, bah non, il est pas mort. Il y a même l'épisode 5, à la fin, il affronte le dragon, là, un espèce de boss de la pègre, et le but. À la fin, l'épisode de l'après-crédit, c'est quoi? C'est, bah en fait, non, il est pas mort, en fait, il s'est ressuscité. Et c'est tout ça, constamment. Conquest à la fin de la saison. Il meurt, et ben non, en fait, Non, il est non, inconscient, il va aller te garder, il va revenir. Les gardiens du globe, tu crois qu'ils se font défoncer par les marques du multivers, et en fait, non. T'as plein de marques, t'as le mec, là, Elastic Man, tu crois qu'il est mort, et non, il revient à l'ami. Et en fait, il y a plein de méchants secondaires dont on s'en fout, et c'est la même chose, quoi. Et encore une fois, la fin de la saison te tease, la toute fin de la saison te tease des menaces qu'on croyait finies, là, la menace extraterrestre de Mars, là, qui contrôle la tête des gens, on dit, ah bah non, ça revient. Et ça, c'est comme dans les comics. C'est comme si la série elle refusait de mettre un point final, tu vois, à des personnages et à des storylines. En fait, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter tout le temps. Et moi, c'est pour ça que quand il y a un mort, j'y crois plus du tout, quoi. J'y crois Oui, plus. c'est ça, il y a un problème à ce niveau-là, je suis assez d'accord qu'il y a un problème de fatalité et que j'avoue que la mort de Rex, moi, elle m'a pas touché spécialement dans l'épisode l'avant-dernier. Bah, pas à la hauteur de ce que ça aurait été pour le personnage, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que c'est la seule mort, enfin, une des seules morts qu'on a dans la série, tu vois. Et elle est pas réussie parce qu'elle est au milieu d'un gloubi-boulga d'affrontements et tout, et il s'attarde pas du tout dessus, quoi. Bah non. C'est-à-dire que t'as l'impression que qu'il se fait exploser, mais comme si c'était un élément d'action anodin, quoi. Et de toute façon, vu que tous les personnages dans cette série ne meurent pas, en fait, quand il est mort, j'y ai pas cru. Tu sais, je dis, Bah oui, ouais, bon, non, ils mais vont le c'est ramener, ça. tu vois. J'ai dit, et après, bon, bah, on a confirmé après qu'il était vraiment mort et tout, mais c'est venu trop tard, tu vois. J'ai fait, ah, ok, il est vraiment mort, là, pour le coup, c'est vraiment vrai, quoi. Mais sinon, quand je l'ai vu, j'y ai pas cru, quoi. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que, voilà, c'est un personnage qui me touche beaucoup, Rex, et j'aurais aimé toucher, voilà, par sa mort, quoi. Et c'est surtout que c'est d'autant plus bizarre venant du mec qui a fait The Walking Dead, quand même. Non, mais même pas ça, enfin, même, j'ai envie de dire, regarde l'épisode 1. Les gardiens du globe se font buter, ils sont jamais revenus. À part Immortal, je veux dire, les autres, ils sont morts. L'espèce de Wonder Woman, l'espèce de Flash et tout, on les a jamais revus. Hein. Mais c'est pour ça que le début était fort et que la saison 1 marchait bien. C'est que t'avais ce sentiment que tous les persos pouvaient mourir d'un coup, quoi. Tu dis, ah putain, là, ça commence, ça va partir. Et là, en fait, bah non, en fait, jamais, en fait, ils meurent, les personnages, quoi. Il y avait déjà ça dans la saison 2, où les personnages revenaient, hein, et voilà. Et là, la saison 3, c'est la même chose, quoi. Il y a très peu de morts, quoi. Dans la 2, on avait cru, nous, à la mort de Duplicate. Et puis à la fin, ça te dit, ah bah non, elle est en vie. Même la mort de Handgirl, elle se fait oui, manger, aussi, ouais. au bout d'un moment. Et tu crois qu'elle est morte, et non, en fait, elle revient. Et c'est tout le temps comme ça, quoi. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut vraiment faire mourir des persos, surtout des persos, enfin Duplicate, hein, s'il vous plaît, quoi. Enfin, je m'en fous, quoi. Tu es un peu crevé, hein, c'est pas grave. Après là, je me demande, est-ce que la mort de Rex fait pas qu'ils vont peut-être commencer à ce qu'il y ait plus de fatalité dans les saisons d'après, qu'on va arriver dans les plus gros enjeux, etc., quoi. Ouais, mais tu dis ça, mais à la fin, ils te tissent quand même que il est pas mort Conquest et que les extraterrestres, là, ils vont revenir. Donc en fait, tu te dis, bon, ok, ils ont fait mourir un personnage, mais si c'est pour faire revivre je sais pas combien, c'est compliqué. Surtout, encore une fois, le mec a fait The Walking Dead, quoi. Peut-être la série où des personnages meurent tout le temps, quoi, et que ça te prend, quoi. Donc c'est vrai que c'est chelou, quoi. Mais Conquest, ça me dérange pas qu'ils revivent. J'ai envie d'en voir plus. Sur le coup, tu vois. Bah, en fait, oui, peut-être, c'est vrai que ça aurait été dommage qu'il meure d'un coup, mais en fait, comme c'est à chaque fois que les persos reviennent, c'est vrai que en fait, si c'était pas tout le temps que les persos revenaient, ça me dérangerait pas. Je serais en mode, ok, Conquest, il est dans la cave, là. Cécile, il va faire encore des trucs bizarres, et voilà, quoi. Et surtout que ça a un poids, je trouve que ça enlève un côté qui était vraiment très prenant à la série, c'était la violence dans cette série. Invincible, c'est une série ultra violente, c'est-à-dire que y a des mecs qui se font décapiter et tout, mais en fait la violence elle commence à avoir beaucoup moins de poids dans la série parce qu'il y a des séquences impressionnantes, hein. La fin, je veux dire le combat avec Conquest, il est vraiment impressionnant. Il y a un moment où enfin voilà, le personnage comme dans la saison 1 à la fin, le combat avec Omniman, où dans leur combat
Conquest, il bute des gens, quoi, devant Mark, quoi, et pour bien lui montrer, regarde, là, tu vois, on est en train de tous les buter, tu vois, et comme Omni-Man dans la saison 1, quoi. Mais en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est le nombre de fois où Mark se fait défoncer, le nombre de fois où plein de persos se fait défoncer, et l'épisode d'après, ils reviennent comme si de rien n'était. Enfin, tu vois, ils sont à peine marqués par la violence qu'ils subissent, alors qu'ils subissent des violences extrêmes, quoi, tu vois. Et en fait, il s'est retrouvé plusieurs fois à l'hôpital, quand même. Oui, mais il se retrouve à l'hôpital, et puis il ressort comme, après, encore Mark, je me dis, encore Mark, ok, allez, Mark, c'est un super 1, mais tous les autres, c'est la même chose, tu vois. Les mecs qui se font défoncer ou quoi, en fait, ils reviennent comme si Rex, la même chose, il s'est fait défoncer, la tête, et puis il revient, puis il fait, en fait, voilà, j'ai passé une semaine à l'hôpital et je vais mieux, quoi. Et en fait, combiné au problème de fatalité, je trouve que la violence, elle pourrait avoir beaucoup plus de poids s'il y avait vraiment des morts, quoi. Mais bon, enfin, bref. On a bien tapé dessus, mais c'est pas si horrible que ça, la saison. Mais c'était des choses. Moi, je la mets au-dessus de la 2, enfin, voilà, pour moi, ça fait A3-2, quoi, dans l'idée. C'est ça. Mais pour le coup, c'est ce que je dis là, ces défauts, c'était aussi dans la 2, hein. C'est pas genre, ça débarque là. C'est juste que là, ça m'a sauté aux yeux, pour le coup. Ouais. Par contre, gros problème de cette saison. Pas d'Alien d'Alien? Comment ça, pas beaucoup? Si, un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. On en a eu 20 minutes. Ouais, c'est ça. Avec Nolan, ils forment un super duo, en plus, les deux, je trouve. Ouais, de fou, mais c'est vrai que ça revient pas, c'est au milieu de la saison. C'est un des meilleurs épisodes, d'ailleurs, de la saison, je trouve. Ouais, l'épisode 4, ouais. Mais après, il y a pas un retour, quoi, sur le coup, alors qu'on s'entendait un retour. Alors, on a Battle Beast, sur le coup. Ouais, c'est ça qui intègre le truc, quoi. Voilà, mais les deux, par contre, Allen et Nolan, on les a pas revus, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'ils sont peut-être bloqués au niveau du comics où, en fait, Allen et Nolan, en fait, ils sont censés rien faire, en fait, et sûrement dans le comics, il doit se passer plein de choses sur Terre, en attendant, et eux, ils doivent juste attendre, quoi. Donc, ils sont bloqués, et du coup, là, c'est pour ça qu'on a très peu de Allen et Nolan, mais c'est vrai qu'ils forment un super duo, et j'espère dans la saison 4, on en verra vraiment, et je sais pas, un moment qu'ils reviennent sur Terre, je sais pas, tu vois, au bout d'un moment, quoi. Ça va arriver, je pense. Mais peut-être avant de partir, un mot sur Conquest, quand même, le méchant de la fin du dernier épisode, qui, voilà, on a craché un peu sur les 4 derniers, mais c'est vrai que Conquest, c'est une vraie réussite, hein, moi, je trouve, je sais pas toi, mais c'est vraiment un perso, vraiment sadique comme il faut, quoi. Ultra sadique, c'est vrai, très puissant. Peut-être plus puissant comme Omni-Man, hein, de ce qui se dit. Ouais, c'est bien, enfin, je pense, ouais. Ouais, c'est bien sadique, et puis de ce que j'ai compris dans le comics, il est vraiment sadique et très unilatéral. Là, ils lui mettent un peu, tu sais, quand il dit un peu ouais, je suis tout seul, personne me parle et tout, enfin, ils lui mettent un peu des couches de personnalité un peu plus pour peut-être un peu plus développer le perso. Moi, j'ai trouvé ce moment super, en fait, parce que ça résume bien le personnage, en fait, qui est finalement juste le produit de son environnement, tu vois. En fait, le mec, il a même plus de nom, il est même plus considéré comme il a pas d'humanité, même par les autres Viltrumites qui sont censés déjà ne pas avoir d'émotion. Il est à rejeter, quoi. Il est en mode ouais, t'es trop bizarre, tu fais peur, vas-y, va conquérir des mondes. Et il est vraiment voilà, sa seul objectif, c'est conquérir des mondes, et c'est tuer des gens, quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'il devient psychopathe, quoi. C'est parce qu'il est tout seul, tout le monde s'en fout de lui, et qu'il est programmé pour conquérir, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Mais par contre, il dit que généralement ils lui disent de pas tuer la civilisation, tout ça, mais là ils lui ont dit ouais, tu peux te lâcher et tout. Et pourquoi? Mais après, je connais pas les plans du Viltrumite, okay. Pour le coup. Après, je pense que il était venu voir si Mark avait préparé la Terre, et en vrai, s'il l'a pas préparé, en gros, mais après peut-être aussi que Conquest, voilà, il vient pour s'amuser aussi, quoi. Oui. Il vient pour défoncer les gens, il est en mode je m'en bats les couilles, quoi, des conséquences peut-être aussi, tu vois. Donc mais c'est vrai qu'ils avaient mis un timer sur la tête de Mark en mode t'as terre à préparer la Terre, sinon on revient et on bute tout le monde, quoi. Donc c'était un peu l'avertissement qu'elle avait mis la je sais plus comment elle s'appelait, celle de la saison 2, donc voilà, hein, là il a pas fait ce qu'il fallait, ils ont envoyé Conquest, voilà, et c'est chaud, quoi. Est-ce que tu penses que la saison 4 sera meilleure? Est-ce que tu penses qu'ils vont rectifier les petits défauts et qu'ils vont aller vers de l'avant? Je suis pas sûr, parce que à cause du teasing de fin, ils te disent déjà avec 5 histoires différentes avec la laine, il y a Dark Blood qui a l'air de revenir, il y a plusieurs choses comme ça. Donc je suis pas sûr que cette écriture, comme tu disais, très comics, ça s'arrête à la prochaine saison, en fait. Donc ouais, je suis pas sûr. Après, bon, je pense que ça va venir quand même. Ouais, écoute, on sera là pour la saison 4, mais c'est vrai que bon. Par contre, un peu plus de fatalité, ce serait peut-être possible. Ouais, voilà, enfin, mourir des persos, surtout qu'il y en a 50 000, voilà, vous pouvez les faire crever, s'il vous plaît. Et j'espère que ce sera un peu plus resserré la saison prochaine, quoi. Même si j'ai un doute, parce qu'il y a des spin-offs qui existent en comics, donc sur les Gardiens du Globe, Brit, etc. Donc voilà.
Bon, on n'a pas fini de pester, alors nous. Mais voilà, c'est fini pour notre critique de Invincible, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, pas spécialement. Bon, bah voilà, c'est fini et on se retrouve très bientôt pour la critique de Electric State, voilà, qui vient de sortir sur Netflix et on vous fait la critique qui sortira mercredi, donc très bientôt, et on espère que vous aimez cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles, c'est toujours sympa pour le référencement. On est disponible sur toutes les plateformes d'écoute où on a pu être disponible, donc sur Spotify, Acast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, voilà, Podcast Addict, on est partout, et à nous suivre sur les réseaux sociaux en base de la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Allez, ciao.